Bon, je sors juste de la pharmacie, j'ai enfin mon manchon au bras, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Élément de mode magnifique, donc le voilà. Ça monte jusqu'en haut, donc je vous le montrerai. Tada! Donc c'est tout fait sur mesure, c'est fait main. Et franchement, ça fait du bien, c'est bien agréable. Voilà! Hello tout le monde, je reviens dans cette vidéo que j'attends de vous faire depuis super longtemps. Plusieurs personnes m'ont dit bon, parle de ton lymphodème au bras. Il y a plein de gens qui se disent pourquoi elle a le bras gonflé, je comprends pas, quel est le rapport avec un cancer. Et du coup je vais vous en parler aujourd'hui puisque j'ai enfin reçu ma contention pour le bras, mon manchon, ma chaussette pour le bras si vous voulez. Grâce à ça j'évite en gros le kiné. Alors je vais vous expliquer tout ça. Déjà pour commencer, quand je me suis fait opérer des ganglions sentinelles, la première fois ils en ont enlevé, et quand je me suis fait opérer la deuxième fois de la tumeur, ils ont aussi enlevé les ganglions. Pourquoi ils enlèvent les ganglions? Puisque le cancer peut se filtrer dans les ganglions, puisque les ganglions, entre guillemets, c'est des filtres à cancer, le cancer va dans les ganglions. Et pour éviter les récidives, on va enlever les ganglions même si on sait pas s'ils sont touchés, et ensuite on fera des prélèvements dessus. Donc c'est ce qui s'est passé, sauf que moi ils ont pas su me dire combien ils m'avaient enlevé de ganglions, mais j'ai eu le bras qui a gonflé tout de suite. Pardon, je suis un peu malade. Désolée. La première intervention déjà, j'avais déjà le bras qui gonflait, et quand ils m'ont enlevé d'autres, j'avais déjà le bras qui regonflait par-dessus. Donc je me suis un petit peu battue pour des solutions. On va dire que pendant qu'on est en chimio, personne s'affole pour le bras. Il a beau gonfler, personne va s'affoler plus que ça. C'est pas tant mon oncologue qui m'en a parlé, c'est plus le radiothérapeute. Non, le radiologue. Ah non, c'est pas radiologue, c'est un radiothérapeute. Je sais plus. Enfin bref, celui qui s'occupe de la radiothérapie. Et donc mon gynéco aussi m'en a parlé, puisque c'est aussi bien le gynéco qui s'en occupe du bras. Le nouveau gynéco, hein, pas la gynéco la méchante, l'incompétente, le gynéco au top, celui qui m'a opéré. Donc il m'a dit voilà, ton bras il gonfle, va chez le kiné. Depuis mai j'y vais. Donc autant vous dire que ça fait long quand on fait chimiothérapie, opération, radiothérapie, tout ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses autour. Et en plus on nous dit d'aller chez le kiné 2 fois par semaine, ça fait long parce que la séance est à peu près 1 heure. En fait en gros il te masse le bras à la main pendant à peu près, je sais pas moi, un quart d'heure. Et ensuite tu passes dans une machine. Pour ma part c'était à peu près 20 minutes, et c'est une machine qui gonfle, qui dégonfle ton bras, une presso. Donc oui, c'est vrai que c'était utile parce que mon bras a vraiment dégonflé grâce à ça. Surtout que j'avais vraiment le bras gonflé, et je pense que vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos, on voit le lymphodème, on voit que j'ai le bras gonflé. Donc ça, on va dire que à la longue c'est, si je peux dire, incurable, puisque les médecins savent pas trop comment... on va pas dire on sait que ton bras regonflera jamais. Alors il y a pas mal de personnes qui disent qu'avec le bras gonflé on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas forcer. Je pense que le lymphodème c'est un handicap, mais je ne pense pas que parce que tu forces, en gros ton bras va gonfler un peu plus. Je pense que s'il a gonflé, il gonflera, que tu forces dessus ou non. Personne ne sait vraiment dire s'il faut forcer dessus ou pas, c'est un peu surprise. Et donc après toutes ces séances de kiné, j'en avais un peu marre. Je dis à mon kiné là franchement j'en ai marre, et j'avais entendu parler d'une chaussette de contention, et j'avais dit c'est bon, c'est mort, je vais pas mettre ça l'été, en plus je crève déjà bien assez de chaud avec ma perruque. Et du coup j'y suis un peu revenue dessus ces temps-ci. Je me suis dit que si ça m'aidait, et si à la maison je pouvais le porter et que ça m'évitait d'aller tout le temps chez le kiné, pourquoi pas. Et du coup je suis allée me renseigner. Alors écoutez bien, c'est une grosse galère cette chaussette au bras. Non, c'est un peu la merde. Tu vas dans une pharmacie, tu fais des devis, y a des pharmacies qui sont vraiment pas faites pour les mesures, parce que du coup c'est grave chiant à prendre. Donc c'est tout sur mesure, ils prennent toutes les mesures de ton bras, il y en a au moins 20, même plus, enfin j'arrive même pas à m'en rendre compte. Et la première fois le gars il avait pas l'habitude de faire ça, puisque c'est rare en fait ce genre de choses. Et je lui dis mais comment vous faites pour savoir quelle mesure faut prendre? Je comprenais rien sur le schéma. Il me dit j'ai fait 7 ans d'études. Oui mais non mais quand même, enfin... Et puis à la fin il avait rien pigé non plus, le truc il avait même pas pu... Donc du coup j'ai réussi à trouver une pharmacie qui connaissait quelqu'un qui était pro dans ça quoi, c'était vraiment...
quelque chose qu'elle faisait régulièrement. Donc elle s'est déplacée à la pharmacie, elle m'a donné rendez-vous, j'y suis allée, elle a pris mes mesures, ça a été rapide et j'ai reçu le manchon 1 semaine et demie après. Donc moi je pense que j'ai eu de la chance, ça a été rapide parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est un peu plus long. Mais comme on dit, il faut pas écouter les on-dit puisque ça dépend. Et donc je l'ai reçu, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc avec un petit un truc qui serre bien le haut du bras pour éviter que ça glisse. Et donc il y a une mitaine, voilà. Donc la mitaine j'aime pas, je trouve que c'est désagréable aux doigts. Donc je le porte toute la journée et je l'enlève, j'enlève la mitaine de temps en temps dans la journée. Là exceptionnellement je l'ai pas mis pour vous montrer pour la vidéo, exceptionnellement. Et je ne le porte pas la nuit. Alors il y a des gens qui peuvent le porter la nuit, il y en a des spéciaux pour la nuit. Moi c'est bon, je le porte déjà la journée, la nuit tranquille, je vais pas porter ça. J'ai envie d'être tranquille dans mon lit, déjà qu'avant je m'infligeais le bonnet, la perruque. La nuit, maintenant je m'afflige plus rien. Et du coup ça serre le bras, c'est beige, donc il y avait moyen de prendre du noir, moi j'ai pris beige, voilà. Et je vais l'essayer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez mon bras, il est un peu gonflé mais c'est pas non plus la folie par rapport à lui. Vous voyez, c'est vraiment pas dingue, mais il est un peu plus gonflé, mais vraiment c'est pas la folie. Donc je mets mon petit manchon tous les matins comme ça. Oh, il y avait moyen d'avoir un antidérapant avec, comme les bas de contention, mais j'ai pris au moins cher, vous voyez, parce que vous allez voir le prix, vous allez rigoler. Alors je le mets tout en haut. Ouh. Voilà. C'est agréable à porter, hein, franchement, c'est pas très désagréable. Voilà. Parlons prix. Moi, j'avais entendu dire qu'il fallait rajouter, plus de la sécurité sociale, environ 50 à 60 euros. Donc j'étais déjà sur le cul, j'ai dit, voilà, c'est hors de prix. Mais bon, de toute façon, là j'arrive à un moment donné où j'ai pas trop le choix. Parce que le kiné, ça fait 8 mois que j'y vais. À un moment donné, j'avais envie de me détacher un petit peu, ou en faire un peu moins, réduire les séances. Puisque avec ça, vous n'êtes pas obligé de détacher à la sauce tomate dessus. D'autant plus. Puisqu'avec ça, vous n'êtes pas obligé de ne plus aller chez le kiné. Ça réduit les séances, mais vous pouvez quand même faire quelques séances de kiné. Moi, personnellement, tant que l'été n'est pas arrivé, puisque l'été, ça peut faire gonfler le bras, en hiver, je vais pas me casser la tête, mais je pense que cet été, je referai quelques séances, c'est vrai. Et du coup, pour revenir au prix, parce que je m'étale, je m'éloigne à chaque fois, je m'attendais à 50-60 euros de dépassement. Et non, la chaussette m'a coûté 135,50 euros. La sécurité sociale rembourse 35,50 euros. Voilà, ils ont remboursé 35,50 euros pour un manchon au bras, donc 100 euros à rajouter. Heureusement que normalement, si tout va bien, ma mutuelle prendrait les 100 euros, parce qu'en fait ça fait partie des petits appareillages, donc c'est comme ça qu'il faut dire à votre mutuelle s'ils prennent en charge. Donc c'est comme si en fait je prenais une perruque. Donc si je vous fais cette vidéo maintenant, c'est que ça fait plus d'une semaine que je l'ai et j'attendais justement de le tester, de voir si ça fonctionnait. Et moi j'ai quand même un résultat, je trouve que ça maintient mon bras, puisque j'allais au kiné maintenant une fois par semaine, j'avais arrêté les 2 fois, j'y allais plus qu'une fois. Et je sais qu'à chaque fois j'y allais, bah du coup ça faisait toujours du bien à mon bras qui en avait quand même besoin à chaque fois quoi, même s'il gonflait pas et qu'il était pas plein de lymphe, j'avais quand même besoin de cette séance là. Et en fait moi je trouve que ça lui fait plus grand bien et ça permet vraiment, je sens pas la lymphe quoi. Je sais qu'il est toujours un peu gonflé comme ça, mais je sens pas la lymphe. Pour les personnes qui veulent voir s'ils ont de la lymphe dans le bras, dans les jambes, parce que lymphodème c'est pas que sur le bras, et ben en fait tout simplement on appuie sur notre peau et si il y a un creux qui reste, qui se forme, ça fait quand même un peu de la pâte à modeler, et ben c'est que votre bras, il y a de la lymphe qui circule. Et les exercices que le kiné me donnait pour faire circuler la lymphe étaient tout bêtes. C'est tout bête en fait, le bras c'est comme un tuyau, on le met en l'air et en fait la lymphe est censée circuler et descendre pour retrouver les ganglions qui fonctionnent encore. Donc du coup tu restes comme ça, c'est des exercices que je faisais chez moi, mais tu peux les faire en plus avec le manchon, c'est d'autant plus efficace. Donc ces exercices c'est tout bête et ça permet de virer toute la lymphe. Même lui quand il nous fait le massage on a le bras en l'air comme ça, et quand on fait la presso aussi on a le bras un petit peu voilà quoi, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, un peu en l'air.
Donc voilà, c'est tout sur le lymphodème pour toutes les personnes qui avaient des questions sur ça. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Les personnes qui ont des questions que je n'avais pas répondu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je pourrais vous répondre parce que c'est quelque chose, on va dire, d'inconnu. C'est vrai que ça fait du bien d'en entendre parler parce que sur YouTube on ne voit pas beaucoup de vidéos sur ça. On se pose beaucoup de questions, on sait pas vraiment ce que c'est. En ce moment j'espace un peu les vidéos puisque j'ai vraiment pas énormément de temps. J'ai quand même plein d'idées encore, donc je vais continuer les vidéos sur la maladie, sur mon parcours. Et aussi je vais faire des story time parce que depuis le début que je fais mes vidéos YouTube, j'avais envie de faire des story time puisque moi j'ai toujours bien aimé en regarder. Et je sais que j'en ai avec des idées en tête, pas forcément sur la maladie justement, mais des trucs un peu voilà. Mais justement à rajouter à la chaîne parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup puisque à l'époque j'avais tellement de choses à dire sur le cancer que... En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, merci à toutes les personnes qui me suivent et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube aussi. Forcément. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.